La parole est à Madame Sophie Panonac, le rapporteur de la commission mixte paritaire. Comment j'ai fait pour lever ça? Ah, non, le lever. Ah non, mais c'est bien, voilà. D'habitude, il est très bas et voilà, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, mes chers collègues. Je me réjouis que nous soyons réunis à cet instant à la suite d'une commission mixte paritaire conclusive pour examiner un texte utile et attendu visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Risque qui menace toujours plus nos bois et nos forêts avec les effets désastreux du changement climatique qui s'accélère, à cette heure où la forêt française est un puits de carbone en péril, à cette heure où la forêt française contribuerait, elle aussi, à réchauffer le climat. L'année 2022 qui nous a tous frappés par l'intensification, la multiplication et la violence des incendies ayant dévasté nos territoires nous aura donc permis d'impulser un mouvement législatif salutaire. Les discussions en vue du texte CMP que je rapporte aujourd'hui se sont globalement bien déroulées et nous avons pu aboutir à des accords qui préservent l'orientation de notre Assemblée sur la grande majorité des dispositions. Avec mes collègues rapporteurs que j'associe à ces quelques mots de présentation, Anthony Brosse, Luc Lamiraud, Sophie Mette et Éric Pauget, je pense que nous avons su collectivement préserver l'esprit et la lettre du texte adopté par l'Assemblée en première lecture. Ils s'exprimeront juste après moi au nom de leur groupe. Ce texte, qui ne contient pas moins de 70 articles, joue sur tous les tableaux de la prévention du risque incendie de forêt. Il contient certaines dispositions qui me paraissent particulièrement opportunes. En ce qui concerne nos capacités de planification stratégique, les dispositions dont s'est occupé notre collègue Anthony Brosse permettront de renforcer l'état de préparation de nos territoires forestiers et la défense de nos forêts. Elles permettront aussi d'accroître la sensibilisation des populations au risque incendie par une meilleure connaissance des problématiques de résilience. Je me réjouis d'ailleurs que de nombreuses mesures du texte qui vous est présenté promeuvent une gestion plus durable des forêts, chantier que nous devons poursuivre. Je m'y suis engagée avec le soutien des ministres concernés. Nous aurons également la possibilité de renforcer les moyens de l'ONF dans le cadre du PLF 2024. Nous aurons aussi l'opportunité d'abonder le budget des SDIS. Il ne faudra pas manquer ces occasions. À ce stade, la disposition portée par notre collègue Luc Lamiraud du passage de 25 à 20 hectares, de l'obligation de se doter d'un plan simple de gestion durable va dans le bon sens. L'article 35, quant à lui, conditionne utilement la perception de certaines aides publiques à l'adoption de pratiques de gestion durable et vertueuses. Les leviers fiscaux et financiers ont été mobilisés lorsqu'ils étaient justifiés, dans un esprit de responsabilité fiscale et budgétaire. Tels ont été les grands axes de travail de notre collègue Sophie Mette. Ainsi, des dispositions fiscales qui ont fait leurs preuves ont été logiquement prolongées. C'est le cas pour la dotation d'encouragement de l'investissement en forêt ou encore pour le taux réduit de TVA sur les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière ou sur les travaux de prévention des incendies de forêt. Quant aux moyens des services départementaux d'incendie et de secours, ils ont été renforcés à la suite du vote de notre Assemblée en première lecture. Les articles 32 à 34 contiennent des mesures qui viendront alléger les charges qui incombent aux SDIS dans l'achat de leur carburant, avec notamment l'exonération de la TICPE qui devrait aider concrètement au déroulement des opérations. Nous faisons également un effort fiscal important en faveur de l'engagement des salariés en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Et je salue le travail de notre collègue Éric Pauget. En revanche, quelques demandes qui ne nous ont pas paru raisonnables ont été écartées. C'est le cas de la création d'une niche fiscale très onéreuse en faveur des propriétaires de parcelles bâties pour la prise en charge de leurs obligations légales de débroussaillement. Une telle disposition établirait un précédent critiquable où l'on devrait compter sur les incitations fiscales pour faire respecter la loi. Ce n'est pas notre vision. Cela m'amène aux articles dont j'étais moi-même chargée sur l'urbanisme et l'adaptation des zones urbaines au risque. L'Assemblée a renforcé de manière importante les obligations en matière d'OLD. Nous apportons des clarifications décisives à ce régime complexe. Nous facilitons le contrôle, la mutualisation et la mise en œuvre. Nous aggravons les sanctions
En outre, à l'article 13, nous avons créé un nouveau régime de plan de prévention des risques d'incendie et de forêt, le PRIF simplifié, qui va permettre d'élaborer de manière plus efficace des documents de protection des collectivités face au risque incendie. C'est pour moi une évolution indispensable. Je suis satisfaite que nous ayons réussi à préserver l'ensemble de ces gains. Aussi, le texte issu de la CMP est très proche de celui voté à l'Assemblée. Il conserve l'ensemble des mesures les plus utiles et les plus consensuelles. C'est donc sans réserve que je vous invite, chers collègues, à le voter. L'esprit transpartisan sur un tel sujet doit l'emporter. Et pour conclure, je souhaite envoyer un message de soutien en ce début d'été à nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Ils sont déjà engagés sur le terrain et prêts à donner à nouveau le meilleur pour protéger nos concitoyens. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix la proposition de loi telle qu'elle est issue de la commission mixte paritaire modifiée par l'amendement qui vient d'être adopté. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 187, exprimé 187, majorité 94, pour 168, contre 19. L'Assemblée nationale a adopté.